Tout d'abord, merci et bravo à Patricia, nouvelle référente de la Loire, pour l'organisation de ce rassemblement à Saint-Étienne, pour dire stop à la guerre en Ukraine et stop à Macron. En effet, il est nécessaire que des voix se fassent entendre. Oui, on est d'accord. Toutes les guerres. En effet, il est nécessaire que des voix se fassent entendre en France pour s'opposer à la propagande de guerre médiatico-politique, et les patriotes, derrière Florian Philippot, prennent leurs responsabilités en organisant pas moins de 12 rassemblements pour la paix partout en France encore ce week-end, et notamment une grande manifestation à Paris demain. Alors que notre Premier ministre François Bayrou exhorte les Français à se serrer la ceinture encore et encore, ce gouvernement continue de distribuer les milliards d'euros au régime corrompu de Zelensky. Des milliards qui, au lieu de servir aux paysans français, aux hôpitaux français, aux services publics français qui en ont grandement besoin, sont dilapidés pour continuer une guerre qui n'a pour conséquence que d'envoyer le peuple ukrainien à l'abattoir. Mais tout ça, le peuple ukrainien, le peuple français, Macron et l'oligarchie européiste s'en moquent éperdument. En réalité, Macron vise deux objectifs en continuant la guerre en Ukraine. Premier objectif, sur le plan extérieur, continuer à dépecer la France et ses derniers outils de souveraineté nationale que sont l'armée et la dissuasion nucléaire, au profit d'une armée et d'une dissuasion nucléaire européenne. Il faut bien comprendre que le projet de défense européenne est totalement central dans le processus de construction européenne. Pas de diplomatie sans armée. Donc pas de diplomatie nationale sans armée nationale. Le seul moyen de conserver une défense nationale au service des Français, il n'y en a pas 15, c'est de sortir de l'Union européenne par le Frexit. Le second objectif visé par Macron, sur le plan intérieur cette fois, c'est bien sûr de gouverner par la peur, comme en 2020 avec le Covid, avec le « nous sommes en guerre ». De 2020 à 2025, rien n'a changé. Pour arriver péniblement au terme de son mandat, Macron va tout faire pour enfermer les Français dans une prison mentale, pour pouvoir continuer à leur faire les poches tranquillement, au nom de la guerre contre la Russie cette fois-ci, qui a pris la place de la guerre contre le virus. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas contre un fantôme, mais bien une puissance nucléaire de premier plan contre qui Macron veut continuer à jouer les chefs de guerre. Il est donc urgent que pour le peuple français, d'empêcher Macron d'atteindre ces deux objectifs, par des motions de censure, par une destitution ou par une démission. Et là, on se le demande, où sont les oppositions au Parlement? Que faites-vous à part négocier et collaborer avec les fossoyeurs de la France? Que faut-il de plus pour censurer ce gouvernement et destituer ce président qui n'a pour boussole que la destruction de la France au profit de l'Europe fédérale? Pour rappel, en 8 ans à la tête de la France, Macron, c'est 1200 milliards de dettes supplémentaires, soit un tiers de la dette totale. Ce sont des services publics au bord de l'explosion partout en France. Ce sont des citoyens éborgnés, des mains arrachées pendant les gilets jaunes. Ce sont des confinements, des couvre-feux, des passes sanitaires et vaccinaux pendant le Covid, avec le fameux « quoi qu'il en coûte ». Ce sont également des boucliers énergétiques qui coûtent une fortune aux Français, alors que nous produisons l'énergie la moins chère et la moins polluante d'Europe avec le nucléaire. Des boucliers qui ne sont que la conséquence directe de sanctions stupides prises contre la Russie qui ont mis notre économie française à genoux, par la hausse des prix de l'énergie. Alors, M. Bayrou, avant de donner des leçons de rigueur budgétaire aux Français, regardez votre bilan en face. La faillite économique de la France, c'est votre faillite. C'est celle de Macron, pas celle des Français. Pour conclure, nous devons simplement dire et marteler la vérité aux Français. Non, le vrai danger pour la France, ce n'est pas Poutine et la Russie. Le véritable danger pour la France aujourd'hui, c'est Macron et l'Union européenne. Alors mes chers amis, de toute urgence, stoppons la guerre, stoppons Macron, vive la paix en Ukraine, vive les patriotes et vive la France libre.